Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'heure des sorcières et je compléterai la vidéo avec un petit bonus. Donc 3 colonnes, une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les situations compliquées ou en triangulaire. Allez, on commence tout de suite par vos énergies générales pour les cancers pour le mois de décembre 2023. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça peut vous donner des informations supplémentaires ou en complément du tirage de votre signe solaire qui est celui-ci. Allez, on y va tout de suite. Général, énergie principale, sortie, festivité, ça c'est bien. Votre état d'esprit, on est de la fidélité, de la loyauté. Pourquoi vous voyez comme ça? Parce qu'on est une période de chance. D'accord. Dans vos acquis, on a le foyer, la construction de quelque chose. Dans votre force, oh, on a l'amour. Comme c'est beau. Ce que vous mettez de côté, la transformation. Votre part d'ombre ou le défi à relever. Il y a quelque chose à guérir et à soigner qui est difficile. Comment voyez les choses avec du mouvement, du déplacement. Et ce qui vient à vous, la fin. On va recouvrir un petit peu la bougie. Voilà, super. La fin de quelque chose qui vous travaille. Ok, allez, on y va. Énergie principale pour vous les cancers. Donc, c'est ce que l'on vit, d'accord. C'est ce qui plane autour de nous, c'est ce qui nous inspire. Mais par contre, ce n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de concret, d'accord. C'est l'ambiance générale. Donc, pour vous les cancers, on est à la fête, d'accord? Festivités, sorties, remarquez, il y a bientôt les fêtes de fin d'année, donc voilà, peut-être que vous préparez déjà les fêtes de fin d'année. Donc là, on a envie de s'amuser, de prendre l'air, de prendre du bon temps aussi. Dans votre état d'esprit, on a le chien. Le chien nous parle de loyauté, de fidélité, d'amitié. Moi, je pense que vous êtes plus centré sur vos amis, parce que vous avez envie d'être dans la fête, d'accord? Donc c'est pour ça que, voilà, vous êtes plus axé sur quelque chose de festif, de joyeux, de sortie entre copains, pourquoi pas. Ça n'empêche pas de, voilà, de s'occuper de votre foyer aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même une personne fidèle, une personne stable, une personne loyale sur qui on peut compter, d'accord? Ça, c'est important, c'est ce que vous êtes là. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, alors, on a une période de chance là qui arrive, qui est là. Mais je vais quand même recouvrir parce que le hasard et la chance, c'est assez vague. Je vais voir ce que ça me dit. On a l'équilibre, ok. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes en recherche d'équilibre, d'accord? Alors, le hasard et la chance et l'équilibre, bon. Est-ce qu'il va y avoir un événement qui va vous apporter une certaine plénitude ici, retrouver une stabilité peut-être mentale ou dans un domaine particulier. En tout cas, là, on voit que vous avez vraiment envie que quelque chose s'apaise et de retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà. Alors, il y aura peut-être un petit coup de pouce du destin, là, qui va peut-être vous orienter vers une direction. En tout cas, là, vous avez vraiment envie de quelque chose de stable. Dans vos acquis, on a la cigogne. Alors la cigogne, ça nous parle de foyer, de construction de foyer également. Ça nous parle d'un emménagement, ça peut nous parler d'un nouveau départ. C'est quelque chose qui est concret, d'accord? Donc, si c'est dans vos acquis, c'est que vous savez que vous êtes stable, d'accord? Ça revient un peu à la notion d'équilibre là qu'on a vu. Donc c'est quelque chose qui est déjà acquis, qui est déjà dans votre vie. Donc vous savez que même s'il y a un domaine qui peut-être ne marche pas très bien en ce moment pour vous, vous savez qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous pouvez compter. Au niveau du foyer, au niveau du travail, peu importe, mais en tout cas, on a quand même une stabilité générale, on va dire. Donc vous savez que vous pouvez vous reposer sur ça. Ça, au moins, vous savez que c'est fait, c'est complet, c'est OK, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez vous reposer dessus pour pouvoir travailler sur autre chose
et retrouver l'équilibre qui vous manque visiblement. Dans votre force, ce que vous êtes capable de faire, les opportunités qui se présentent à vous aussi également, on a la carte des 2 cœurs. Les 2 cœurs représentent l'amour. L'amour d'un partenaire, l'amour de vos enfants aussi, l'amour de votre famille, de vos amis également. Donc vous savez que vous êtes capable de donner de l'amour, d'en recevoir également pour que les relations soient harmonieuses. Moi je pense que vous êtes beaucoup dans l'amour. Les cancers, on sait qu'on est... Enfin que vous, par exemple, je suis cancer, alors du coup j'ai tendance à le dire aussi. Très dans l'émotionnel, que le foyer prend une place extrêmement importante, que c'est votre base, d'accord? C'est ce qui vous rend stable en fait. Quand le côté émotionnel et le côté foyer, maison est stable, ça permet vraiment d'avancer dans d'autres domaines. Je pense que c'est une priorité pour vous, là. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'amour en vous que vous pouvez transmettre autour de vous. Ce que vous mettez de côté ou ce qui n'a pas d'importance pour le moment ou que ce n'est pas prévu pour tout de suite, c'est la transformation. Pour l'instant, je pense que si vous mettez de côté l'évolution, la transformation d'une situation, c'est que il va falloir d'abord retrouver un équilibre. Moi, je pense que c'est émotionnel là. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver parce qu'avec la carte du stéthoscope ici, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a perturbé, qui n'a peut-être pas été forcément très agréable à vivre ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et que là, vous êtes vraiment dans la recherche d'un équilibre. C'est pour ça que j'allais dire rabattez, oui c'est ça, sur votre foyer. Vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà dans votre vie et qui est stable, d'accord? Donc, la transformation ne peut pas se faire tout de suite parce que il faut d'abord rééquilibrer les choses, calmer aussi les émotions, temporiser tout ça pour pouvoir seulement, plus tard dans le temps, peut-être transformer un domaine de votre vie qui vous intéresse actuellement. Mais je pense que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas le bon moment parce que dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le stéthoscope. Vous avez des choses à soigner. Je pense que là, vous voyez, on peut lire comme ça les cartes aussi. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau amoureux qui vous a fait souffrir ou qui vous fait encore souffrir. Et c'est pour ça que c'est dans le défi. On vous demande de prendre soin de vous, d'essayer de penser vos blessures. Ça peut être aussi lié à un ami. Hein. Il y a peut-être eu un souci avec un ami aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, on vous demande de calmer l'émotionnel, d'essayer d'apaiser ce qui vous fait du mal, peut-être aussi d'apaiser le mental, parce que là, on voit que il y a quelque chose qui n'est pas totalement libéré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à purifier au niveau du cœur, au niveau des émotions. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment émotionnel là. Là, on a envie de profiter, de faire autre chose, dans l'idée de s'aérer l'esprit pour éviter de trop penser. Voilà, c'est ça un peu l'idée que je ressens dans le tirage. Il y a vraiment quelque chose à guérir. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que ça touche votre foyer, un partenaire? Est-ce que ça concerne vos enfants? Ça peut être ça aussi avec la carte de la cigogne. Mais en tout cas, il y a besoin d'évacuer quelque chose d'une manière ou d'une autre pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. C'est vraiment ça l'idée que je ressens. Donc j'espère que ça vous parlera. Parce que ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais oui, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois les cartes. Et comment vous voyez les choses avec du mouvement? Alors, la carte du voyage, ça nous annonce bien sûr un voyage, donc vous pouvez vous déplacer, d'accord? Vous pouvez peut-être partir en vacances pour les fêtes de fin d'année, ça peut être ça, hein, bien sûr. Ok, on a du déplacement, du mouvement, mais ça annonce aussi une avancée.
d'accord, il y a quelque chose qui se met en route. Donc, si c'est la façon dont vous voyez les choses, vous avez conscience de ce qu'il faut rééquilibrer dans votre vie. Donc, vous allez faire en sorte d'activer un peu le moulin, vous voyez, d'accord? Vous allez peut-être commencer, ou peut-être que vous avez déjà commencé à essayer d'épurer un peu tout ça, peut-être de faire un petit lâcher-prise, de prendre du recul par rapport à une situation. Parce que là, on a besoin que les choses avancent. Pour moi, on en a marre de stagner dans la même situation. Il y a quelque chose qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne depuis un petit moment et que là, on a envie oui, d'évacuer et vraiment oui, de se libérer un peu de tout ça. On dirait qu'il y a comme des chaînes qui vous retiennent et que là, on a envie que, avec le mouvement, on a envie que que les chaînes se brisent et qu'on puisse enfin être libre vraiment au niveau de notre tête, au niveau peut-être physique, peut-être que vous dépendez de quelqu'un aussi, mais on a vraiment besoin d'une libération, d'épurer beaucoup de choses là en tout cas. C'est nécessaire, hein, c'est vraiment nécessaire. Et enfin, ce qui vient à vous, donc c'est très joli, parce que avec la carte de l'automne, ça nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ce qui s'arrête, c'est tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous travaille. D'accord? On peut parler de maladie aussi. Maladie, alors mentale, j'aime pas trop dire ça, maladie mentale, ça me fait toujours penser à l'asile, mais euh, ça peut être quelque chose comme une petite déprime, une dépression, quelque chose qui vous travaille, qui vous met dans le mal en fait, hein, d'accord? Mais on voit que là, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que vous allez mettre les choses en mouvement pour pouvoir penser les blessures qu'il y a à penser en vous. Il va y avoir un éclaircissement, vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre certaines choses. Ça peut peut-être nous parler aussi d'un déclic. Et enfin, on nous dit que la paix, la tranquillité, la douceur, le bien-être et la plénitude va revenir dans votre vie. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi là. D'accord? La rose, c'est le romantisme, c'est les amours tendres aussi. Donc, ouvrez l'œil, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau mental, qui s'apaise enfin. Vous allez retrouver donc votre équilibre. Peut-être reprendre le contrôle aussi sur vos émotions, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent et que là, ça va vous faire tilt en fait. Ah oui, effectivement, là j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû. Enfin, peu importe. Vous voyez, ça c'est propre à chacun. Mais en tout cas, là, on a quelque chose de beau qui arrive après. Donc ne perdez pas courage si vous êtes vraiment dans cette situation-là, parce que ça annonce vraiment la fin d'un cycle. Ça peut nous parler de l'automne là. L'automne, on est encore dedans, donc peut-être que ça va durer la saison de l'automne et qu'ensuite, les choses vont avancer pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vous qui allez faire les efforts de soigner ce qu'il y a à soigner et d'aller de l'avant. C'est un beau tirage. C'est pour ça qu'on n'a pas encore la transformation. C'est parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et quand ce cycle-là sera fini, à ce moment-là, vous pourrez envisager de transformer le domaine qui vous intéresse dans votre vie. Alors, on va voir au niveau émotionnel. On a la prophétie. Repos après le labeur. Ok. La prophétie nous parle... c'est un peu comme si vous vous disiez que vous étiez maudit. Vous voyez? Comme si vous étiez maudit sur tant de générations. Donc en fait, ce n'est pas une fatalité, hein, d'accord? Et le repos après le labeur, ça veut dire que vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc non, ce n'est pas une fatalité. Peut-être les schémas répétitifs aussi. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur. C'est le ressort. Il y aura peut-être plus d'explications à nous fournir, mais on verra. Alors, énergie principale, confiance en vous, génial. État d'esprit, alignement, super. Pourquoi vous êtes comme ça? Travail des rêves. Dans vos acquis, énergie détendue. On parlait de lâcher prise tout à l'heure, c'est génial. Dans votre force, on a tendre la main. Ok, on a un appui, un soutien, alors c'est vous qui aidez. Ce que vous mettez de côté, l'appréciation, ça c'est bien aussi. La part d'ombre ou le défi, énergie agitée, il faut se calmer. Hein. Comment vous voyez les choses?
avec de l'indépendance. Et ce qui vient à vous, je recouvrirai si nécessaire. Alors, énergie principale, la confiance en soi. Alors ça, c'est topissime. Vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes capable d'amener du changement, de soigner ce qui a à soigner, des traumas, des blessures, quelqu'un qui vous a fait du mal, un patron qui ne vous convient pas, vous êtes capable de tout envoyer péter parce que vous avez confiance en vous, vous êtes capable de soulever des montagnes. Et ça, c'est génial. C'est difficile d'avoir confiance en soi parce que des fois, la vie nous met à rude épreuve et c'est pas toujours évident de garder le cap à ce niveau-là. Donc déjà, c'est très bien. Confiance en vous, ça vous donne des opportunités, ça vous empêche de rester dans une situation qui stagne parce que vous y allez, vous foncez, même si vous avez peur, vous allez y aller quand même. Et ça, c'est très bien, c'est excellente énergie en tout cas. Dans votre état d'esprit, on a l'alignement, c'est génial. Je suis désolée, j'arrête pas de dire c'est génial, mais parce que c'est vraiment génial. L'alignement, c'est-à-dire que le cœur et l'esprit sont dans la même direction, d'accord? C'est-à-dire que le cœur ne part pas à droite et l'esprit ne part pas à gauche. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Vous ne pourrez plus avoir non plus. C'est ça dans votre état d'esprit. Là, pour moi, vous avez fait le point et vous dites, ok, donc maintenant, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si ça ne me convient pas, bah, tant pis pour lui ou elle. Mais voilà, à un moment donné, je ne m'engage plus dans quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, en tout cas. Donc, c'est super. Ça, c'est bien. Ça, c'est un travail de fond, ça. Ça, pareil, hein, c'est pas facile non plus hein, d'aligner le cœur et l'esprit en même temps. Souvent, les deux s'opposent. Hein. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que avec la carte du travail des rêves, alors, pour ceux qui y croient, bien évidemment, on peut nous parler de signes que vous avez reçus. Je parle de signes de l'univers. Ça peut être des heures miroirs, les plumes, je sais pas, peut-être une musique à la radio, peu importe, vous voyez, quelque chose qui vous parle, que vous avez l'impression que c'est à vous que ça s'adresse vraiment. Ou alors, ça peut être aussi des rêves prémonitoires. Il y a peut-être aussi des messages que vous recevez en rêve. En tout cas, là, si ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité à proprement parler, ça peut nous dire que vous avez réfléchi, vous avez fait le point, vous avez analysé, fait un bilan du ou des rêves que vous souhaitez accomplir dans votre vie sentimentale. C'est ce que je vous disais avec l'alignement. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans une relation où vous savez par exemple que ça ne fonctionnera pas. Ou que la personne, elle a trop de défauts et qui pourrait saboter la relation. Là, pour moi, vous êtes conscient de ce que vous valez, de vos acquis, de ce pourquoi vous avez, ce que vous avez déjà traversé, pardon. Et du coup, vous savez vraiment dans quoi et où vous engager. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous-même et surtout, vous vous êtes écouté, vous vous êtes fié à votre intuition. Il y a beaucoup de... Il y a toujours les cartes il y a toujours la lune sur les cartes parce que ça nous parle énormément d'intuition, ce jeu-là. D'accord? Donc, c'est important de vous écouter et c'est ce que vous avez fait là ou que vous allez faire sur ce mois de décembre. Dans vos acquis, on a l'énergie détendue. L'énergie détendue nous parle de lâcher prise. D'accord? Donc, laisser faire les choses éventuellement. Ou alors de prendre les choses plutôt d'une manière zen. D'accord? Là, on évite de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. On a appris aussi à prendre du recul sur les situations, à ne pas dramatiser, à ne pas voir le mal partout. Là, je sens vraiment qu'il y a eu ou qu'il y aura un travail vraiment profond à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment être aligné, être stable et aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc c'est vraiment, c'est très beau, c'est un très beau tirage. Dans votre force, donc les opportunités, ce sur quoi vous pouvez compter aussi, ce que vous êtes capable de faire, on nous parle de tendre la main. Est-ce que c'est vous qui aidez quelqu'un? Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un autour de vous qui vous soutient ou qui va vous soutenir dans ce travail
là. Vous savez qu'il y a une ou plusieurs personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ce sont des personnes qui vous sont fidèles, d'accord? En qui vous pouvez avoir confiance, qui ne trahiront pas vos secrets. C'est quelqu'un, ou une ou plusieurs personnes, comme je vous disais, qui, comment dire, oui, c'est ça, sur qui vous pouvez compter. Tout simplement, ça peut être des amis de longue date, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre conjoint. Mais en tout cas, là, vous êtes soutenu. D'accord? Peu importe la façon dont vous entreprendrez les choses, on vous soutiendra. Donc ça, c'est très bien. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est très important. Ce que vous mettez de côté, c'est l'appréciation. Oui, moi j'aime bien quand elle est là, parce que là, en fait, on a besoin de l'aval de personne. C'est ce qu'on nous dit ici, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Là, je pense que vous n'avez plus rien à prouver à personne, là, clairement. Donc, si vous êtes apprécié, tant mieux. Si vous n'êtes pas, eh ben tant pis. Tu sors de ma vie, tout simplement. Là, on n'a pas besoin de prouver notre valeur aux gens. On n'a pas besoin de leur donner satisfaction, d'accord? Parce que clairement, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. On sait ce qu'on vaut, on sait nos propres valeurs, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de prouver par A plus B pour que quelqu'un nous apprécie ou alors sortir des arguments sans arrêt, etc. Non, là, non, on n'en veut pas de ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, l'appréciation, vous la mettez de côté. Vous n'avez rien à prouver à personne. Voilà. Qui même me suivent. Voilà. Sinon, les autres, eh ben, ils restent où ils sont, peu importe. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on vous parle d'énergie agitée. Donc là, on vous dit, donc soit de vous calmer un petit peu, ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes beaucoup trop active ou actif. Si c'est en pardon, c'est-à-dire qu'il faut quand même vous ménager. Il ne faut pas en faire trop non plus. Ne vous laissez pas déborder. D'accord? Attention à la fatigue aussi. Donc essayez justement d'équilibrer un peu voilà, entre le travail, les enfants, les activités, le conjoint, peu importe. Hein. Mais en tout cas, là, pensez quand même à vous, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Parce que je pense que vous allez vite vous fatiguer sinon. C'est ce qu'on vous dit ici. Comment vous voyez les choses avec de l'indépendance? Oui, vous savez que vous êtes capable de faire les choses seul, que vous n'avez besoin de l'approbation de personne, que c'est vous qui décidez où, quand et comment faire les choses. Là, on n'a pas besoin d'attendre une décision ou que quelqu'un soit d'accord avec vous. Vous faites les choses par vous-même. Donc c'est très bien. Ça, c'est très bien. Quand on se voit indépendant comme ça, c'est super. Moi, je pense que c'est lié avec la confiance en vous et avec le travail que vous avez fait sur vous-même. C'est pour ça que vous savez que vous êtes capable de plein de choses que vous pouvez faire seul, sans l'aide de personne. Un nouveau projet, emménager avec quelqu'un, peu importe. Il n'y a pas besoin d'avoir l'appréciation des amis ou de la famille. Alors, c'est pas forcément que vous êtes seul dans votre vie, hein, attention. Hein. Vous pouvez faire des choses, être en couple et faire des choses chacun de votre côté aussi. D'accord? Mais là c'est plus dans l'idée que si les gens ne sont pas d'accord avec vos décisions et ce que vous faites, comme je vous disais tout à l'heure, bah, tant pis pour eux. D'accord? Vous savez où vous allez, vous avez besoin de personne. C'est vraiment ça l'idée. Hein. On va voir ce qui vient à vous. Elles sont à l'envers. Ok. On a brisé les illusions, la communication et organisation de l'esprit. Ok. Briser les illusions, c'est un peu comme le déclic que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on arrête de se mentir à soi-même. On arrête de voir des choses peut-être qui n'existent pas, de s'inventer une vie, enfin, ouais, vous savez, comme on dit l'expression s'inventer une vie, s'inventer des rêves, de se mentir. Là, on arrête là. Donc ça veut dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont. On voit les choses comme elles doivent être vues par votre propre perception, avec la carte de l'alignement là. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous. Vous avez quand même travaillé la confiance, les objectifs que vous voulez vous fixer, rencontrer quelqu'un ou pas, ou avancer dans votre couple,
ou rester comme ça pour l'instant, sortir d'une triangulaire ou pas. En tout cas, là, vous osez regarder la vérité en face et ça, c'est très bien. Il y a une prise de conscience là qui est faite par rapport à votre situation émotionnelle. On nous parle de communication. Là, vous avez peut-être besoin de vous exprimer sur certaines choses. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette carte-là. D'accord? Là, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites ou qui ont besoin d'être dites ou entendues pour pouvoir justement sortir d'une idée où, par exemple, tout est rose et puis qu'en fait, vous savez très bien que dans le fond, c'est pas tout à fait le cas. Ça peut être ça. D'accord? En tout cas, avec l'organisation de l'esprit, on nous dit que, donc, quelle que soit l'illusion que vous allez briser ici, ça dépendra de chacun, d'accord? Ce que vous allez apprendre ou découvrir ou dire aussi à la personne en face de vous que vous êtes capable déjà de rebondir par rapport à ça et d'organiser votre vie en fonction des communications qu'il y aura ici, de ce qu'on va vous apprendre ou ce que vous allez dire encore une fois à la personne en face de vous. L'organisation de l'esprit, c'est vraiment être carré. Ça revient un peu avec la carte de l'alignement, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, on est sûr et certain de savoir ce que l'on veut dans sa vie amoureuse. Et encore une fois, si ça ne convient pas, eh ben, tant pis. Je pense que c'est vraiment l'idée là. C'est que là, vous avez pris conscience qu'il faut arrêter de vous faire berner, qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous mente. Parce que là, c'est stop, c'est fini là. Là, le cancer, il se réveille, il sort de sa carapace. Au bout d'un moment, il y en a marre. Donc, c'est pour ça que là, clairement, vous allez foncer. Et tout ce qui ne vous convient pas, eh ben c'est tant pis. Tant pis pour les autres. Vous faites votre vie pour vous-même. Et ça, c'est très bien. Encore une fois, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. C'est beau, hein? Franchement, il est fort ce tirage. Hein. Alors, on va voir pour le petit bonus. Donc, je répète, une colonne pour les célibataires, une colonne pour les couples et une colonne pour les triangulaires ou situations compliquées. Allez, on y va. Célibataire, on a des sorties, on a une vie sociale. Ouh, il y a peut-être une rencontre, on va voir ça. La fin de la souffrance. Ok. Je vais tous les mettre en place. Pour les couples, on a quelque chose qui vous travaille, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. On a un vœu qui se réalise. Super. Et pour triangulaire ou situation compliquée, on a le hasard, la chance, on a des solutions. Et ma bougie vient de s'éteindre, tant pis. Et des communications sages. Voilà, parce que les chouettes, c'est sage. Alors, les célibataires, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez profiter. Et là, tadam, on a une rencontre avec un homme ou une femme, d'accord? On est sur un général. Avec la rose, ce ne sera pas une relation éphémère. Cet homme-là, c'est le lover, il est romantique. Ou pas, pour la personne. Mais voilà, tout le monde n'est pas romantique à 100%. Mais en tout cas, on est quand même sur une relation stable qui débute. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas une relation d'un soir là. Donc, ce que vous êtes à l'heure, ouvrez l'œil. Et avec la carte de la croix, c'est soit que vous avez espéré, prier, faire une rencontre, ça peut être ça, ça nous parle de foi également, mais ça nous parle aussi de peine, de douleur et de chagrin. Donc pour moi, grâce à cette rencontre-là, à cet homme ou cette femme, vous allez pouvoir sortir justement d'une situation compliquée, d'une situation où vous étiez peut-être en deuil d'une ancienne relation encore. Il y avait peut-être quelque chose qui perdurait, comme on a vu dans le premier tirage, il y a des choses à travailler, à soigner au niveau des émotions. Et là, on vous dit qu'avec cette nouvelle rencontre-là, les choses vont s'arranger, vous allez guérir grâce à vous et à cette personne-là. C'est très bien. En tout cas, pour moi, le sentiment de chagrin, de solitude, de rejet aussi, ça va s'arrêter avec cette rencontre-là. Pour les couples, alors, on a les souris. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous travaille. On a la faux
avec le blé, excellente carte. La faux nous parle de récolte. Là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Est-ce que vous aviez un projet? Est-ce que vous aviez, je ne sais pas moi, un achat immobilier? Est-ce que vous aviez envie de... Alors, peut-être un enfant, c'est un petit peu plus délicat. Mais en tout cas, là, quoi que vous ayez mis en place avant, apparemment, c'est une source de stress, hein. Ça vous travaille. Est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va avoir une réponse de tel organisme? Hein, même si c'est du sentimental, il y a quand même la notion de projet qui est là. En tout cas, là, vous allez récolter. Là, c'est la victoire, c'est le succès. D'accord? C'est quelque chose qui vous est dû. Là, ça y est, vous avez travaillé dur. Vous avez peut-être travaillé sur votre couple aussi. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion de récolte. Ça y est. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la carte du puits, c'est que c'est un vœu qui se réalise. C'est magnifique. C'est très beau. Est-ce que c'est un engagement à un niveau supérieur? Est-ce que ça peut être une demande en mariage aussi, hein? Est-ce qu'il va me demander en mariage? Je ne sais pas. J'ai lancé la perche, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Ça peut être ça, tout simplement. Mais en tout cas, là, on récolte vraiment le fruit de son travail et on nous parle vraiment d'un vœu exaucé. Donc, c'est très beau. Pour les triangulaires ou situations compliquées, on nous parle du hasard. Comme je dis toujours, le hasard n'existe pas. Mais bon, ok, on va parler de ça. Hasard, chance aussi. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Avec la clé a une notion de destinée. Donc, c'est la clé du destin. On peut parler comme ça. D'accord? La clé du bonheur. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait ici avec la cage. On voit que la rose qu'on a vue tout à l'heure dans le tirage, qui nous parle de bonheur, de bien-être, de relations saines. Si elle était enfermée dans une cage, que vous n'avez pas la clé, vous ne pouviez pas l'atteindre en fait. Mais là, vous allez avoir la clé. C'est-à-dire que des solutions vont être trouvées, des idées. Vous allez mettre en place quelque chose pour obtenir ce que vous souhaitez là. Vous voyez, la cage, elle est ouverte là. Donc, des solutions arrivent. Pourquoi? Parce que vous allez communiquer. La carte des chouettes nous parle de communication, comme tous les oiseaux dans les jeux. D'accord? Mais les chouettes, la particularité, pardon, c'est que ce sont des communications sages, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne parle pas dans le vide, là. D'accord? C'est quelque chose qui est concret, qui est aussi, j'allais dire, serein. C'est-à-dire que ça ne va pas partir en éclat de voix. On se pose, on argumente, on écoute l'autre aussi. C'est constructif, mais ça se fait quand même dans le calme. Donc ça, c'est important. Donc je pense que les solutions vont être trouvées. Un coup de pouce du destin va se mettre en place pour vous, que vous n'attendiez peut-être pas aussi, ça peut être ça, parce que en communiquant avec là où les personnes concernées, ça va débloquer tout simplement la situation. Ça va être constructif là pour moi. D'accord? Il y a quelque chose de constructif, de concret qui se met en place pour vous. Voilà les cancers. Eh ben, en tout cas, c'est des beaux tirages, hein. Là, c'est la révolution. Là, hein. Il y a des blessures qui se soignent ou qui vont se soigner pour pouvoir avancer et surtout guérir et calmer les émotions et le mental. Donc, c'est très bien. Je suis très contente. C'est un beau tirage. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire surtout si ça vous parle, parce que j'aime bien savoir. Voilà, j'aime bien avoir vos retours en fait. Tout simplement, j'adore lire ce que vous marquez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça me ferait plaisir ça aussi. Ça me permet de rester beaucoup motivée. Voilà, à continuer à faire des vidéos. Et je vous souhaite bien évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez. Profitez bien, mangez bien, buvez bien aussi, hein, voilà. On voit que vous allez profiter ce mois-ci, donc allez-y, faites-vous plaisir. Il va y avoir plein de cadeaux au pied du sapin. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.